Je crois que comme beaucoup de personnes, je suis fasciné par les faits divers macabres. Et ces histoires nous fascinent tellement qu'elles traversent le temps et les générations, pour nous faire frissonner encore aujourd'hui. Et c'est le cas de notre histoire du jour. L'histoire d'une famille cannibale qui a terrorisé toute l'Écosse. Alors installez-vous confortablement et prenez un truc à grignoter. Non, en fait non. Here we go! L'histoire en question débute avec un homme, Sonny Bean. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit de l'ancêtre du fameux Mr Bean. C'est pas vrai du tout. Bean serait né en Écosse, près d'Édimbourg, approximativement autour du XVIe siècle. Malheureusement, les sources se contredisent un peu. La famille de Sonny Bean travaillait la terre. Et comme pour toute personne exerçant cette activité, celle-ci était rude, très rude. Et ceci n'était pas du tout au goût de Sonny. Celui-ci préférait flâner et mener une vie avec peu de responsabilités et peu de stress. Comme moi. Celui-ci était alors qualifié de paresseux, voire même de vicieux et marginal. Et marginal, ça, il va le devenir. Car arrivé à l'âge où il peut enfin se débrouiller seul dans le monde extérieur, il quitte sa famille. Pour commencer à survivre dans ce monde extérieur, celui-ci commence alors à voler. Et au fur et à mesure du temps, il commence à détrousser des passants. Et puis au cours de ses nombreux périples, il finit par rencontrer une jeune fille, qu'on disait de peu de vertus. Sa vision de la vie et son pet au casque finirent par séduire Sonny Bean. Et celle-ci finit par devenir sa femme. Et le couple prend alors la décision de s'installer près de Galloway, à l'ouest de l'Écosse. On peut en revenir au cassos ? Et le couple continuait de détrousser des voyageurs en amoureux. Mais pour leur sécurité, il fallait le moins de témoins possible. Et quelle meilleure idée que de buter les gens qui venaient de détrousser. Et fini les balances. Ne pas faire de témoins en tuant les gens, d'accord. Mais on en fait quoi des corps ? Eh bien, pourquoi ne pas les découper et les manger ? Ils arrivèrent à survivre de cette manière, détrousser, tuer et dévorer. Mais il faut croire que la viande humaine, c'est aphrodisiaque. Et le couple eut alors un enfant, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mal aux mains, 14. Ils auront 14 enfants. Et même pas d'alloc. Tu m'étonnes qu'on bouffe des gens. Et à leur progéniture, ils leur inculquent alors leurs valeurs. Que pour survivre, il faut voler, tuer et manger. Mais avoir une grande famille, c'est aussi de l'organisation. Et ils prirent comme domicile une immense grotte sur la côte écossaise, assez grande pour accueillir tous les membres de la jolie famille. Ils mirent au point des techniques pour conserver leur délicieuse viande. Et un coin de la grotte était spécialement aménagé comme garde-manger. Mais avec une famille aussi isolée et aussi saine d'esprit, elle finit par s'agrandir encore. Et entre frères et sœurs, on se tient chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Et une dizaine d'enfants incestueux va repointer le bout de leur nez. Et la famille compte alors une quarantaine d'individus. Être à la fois papa et tonton, ça n'a pas de prix. Cependant, la famille n'est pas toujours très prudente. Des morceaux de chair humaine mal conservés commencent à pourrir. Alors ils s'en débarrassent, en les jetant. Mais voilà, il arrive que des morceaux soient découverts par des passants. Oh bah ça c'est la boulette, hein. Et le bruit commence à se répandre. Des marchands ou des voyageurs commencent à disparaître dans la région de Galloway. Et ces morceaux de corps retrouvés par-ci par-là commencent à inquiéter. Et des recherches sont menées afin de calmer l'angoisse des habitants locaux. Et les premiers accusés sont les aubergistes, qui sont soupçonnés d'éliminer les voyageurs pour les détrousser de leurs biens. Et de nombreux innocents sont alors condamnés. Et pourtant, les disparitions et meurtres continuent. Et on dénombre pas moins d'une centaine de victimes. Mais un jour, un homme s'étant aventuré sur la côte écossaise est pris à partie par une dizaine d'individus. Des individus du clan Bean. Et l'homme parvient, par miracle, à s'échapper. Et il finit alors par raconter sa mésaventure. Et les autorités mirent alors en place une expédition afin de mettre fin aux agissements du terrible clan cannibale. Et après plusieurs jours de traque, les chiens menèrent le groupe dans une grotte isolée. Et tous les membres du clan étaient présents. Mais étrangement, ils n'opposèrent aucune résistance. Et le spectacle qui s'offrait au groupe de chasseurs était atroce.
Il y avait d'une part des cadavres dans un coin de la grotte, dans un autre des morceaux de cadavres séchés, et ces mêmes morceaux étaient en train d'être grignotés par des enfants. Et les affaires des différents voyageurs étaient là, entreposées, objets de valeur comme vêtements un peu plus modestes. L'horreur causée par le clan cannibale touchait à sa fin. La famille fut conduite à Édimbourg, dans la prison de Toolbooth, et la cruauté de la sentence a été à la hauteur des crimes. Les hommes ont été démembrés vivants et vidés de leur sang. Et les femmes, elles, furent brûlées vives juste après avoir regardé la sentence des hommes. Cependant, on raconte qu'une jeune fille de la famille a été mystérieusement épargnée, et celle-ci aurait été emmenée non loin de là, dans la ville de Girvan, sous un nom différent, afin de garder son identité secrète. Et qu'en hommage à sa famille, celle-ci aurait planté un arbre, le Hairy Tree. Hairy Tree. Je parle pas espagnol. Mais lorsque quelqu'un fit fuiter l'information que la jeune fille faisait partie du clan Bean, elle fut pendue à ce fameux arbre, et le clan Bean fut définitivement éteint. Bon, alors une question se pose. Est-ce que ce magnifique conte de fées est véritable ? Ou est-ce une légende urbaine ? La diversité des informations concernant le fait divers me laisserait à dire que ça tiendrait plus de la légende. J'ai pu lire à divers endroits que cette légende aurait pu être inventée par les Anglais, afin de diaboliser le peuple écossais lors d'un moment de conflit. Cette histoire aurait pu naître également à une époque où l'Écosse souffrait de famine, et que des histoires de cannibalisme auraient pu naître à cause de rumeurs amplifiées. On peut aussi émettre l'hypothèse que ce soit le Newgate Calendar, qui était une sorte de journal répertoriant les faits divers, qui aurait pu légèrement exagérer des faits déjà existants, ou bien totalement les inventer, afin de vendre plus. Néanmoins, un véritable fait ou légende, l'histoire aura marqué le folklore écossais. Car même aujourd'hui, le clan Bean éveille la curiosité des touristes et est un business, au même titre que Jack l'Éventreur en Angleterre. Sonny Bean et son clan sont des attractions touristiques pour les amateurs de faits divers glauques. Et l'histoire de ce clan aura inspiré le cinéma. Et c'est en s'inspirant de cette famille que le réalisateur Wes Craven a créé son propre clan dans le film La Colline à des yeux en 1977, qui a eu le droit à un excellent remake en 2005, narrant l'histoire d'une famille meurtrière et cannibale, pillant les touristes en les tuant de manière sadique dans le désert du Nouveau-Mexique. D'ailleurs, le chef du clan cannibale écossais a eu le droit à son petit clin d'œil dans le manga L'Attaque des Titans, avec 2 titans qui ont été nommés respectivement Sonny et Bean. C'est également Sonny Bean qui aura inspiré le personnage de Choupi. Alors parmi les 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Alors légende ou réalité, au même titre que le barbier sanglant parisien dont j'ai pu parler dans une ancienne vidéo, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'y croire? Bon bah ça y est, hein, une vidéo de plus. Je vais aller manger mon petit bout de viande moi. Hop là!